nous parler aujourd'hui de Kabbalat Torah. Dans Kabbalat Torah, il y a un fait qui est un fait important. On fait ce cours, alors, pour la Refoua Shelema de Anaël Mazal Bat Nelly Melech, et également les Elul Nishmat de Mochami, mon beau-père, Yosef André Ben Esther Verharon. C'était le représentant numéro 1 de la Boucha Boukobza. Ah, c'est un monsieur qui était très généreux. Ça a beaucoup aidé nous. Quand c'est allé en Israël, quand j'ai tué la Torah, il a été là, il a beaucoup aidé. Il a été, et à part ça, c'était aussi un monsieur qui savait réjouir les gens. Il avait cet art de réjouir les gens. C'est des bidotes, c'est des choses qui existent. Il mérite, on va faire ce livre-là, les Nishmato. Dans l'étude de la Torah, dans le don de la Torah, il y a un fait qui est un fait étonnant, qui est souligné par Rashi, c'est Vaïchan Am. Quand ils sont sortis de Rephidim, Am Yatsa Mirefidim, ils sont sortis de Rephidim, Bnei Israël Yatsou Mirefidim, au pluriel, ils sont sortis de Rephidim, Vaïchan Am, et là il écrit, le peuple il a campé sous la montagne, d'accord, et il a reçu la Torah. Et il dit Rashi, comme un seul homme. Pour souligner qu'en vérité, dans toutes les étapes, comme l'a dit la Mechilta, qu'un Midrash, la Mechilta, elle dit toutes les étapes des Bnei Israël dans le désert, à chaque fois c'est des histoires, c'est Korar, c'est les Meraglim, c'est des machloquettes, c'est des histoires à n'en plus finir. Par contre, ici, ils se sont retrouvés unis, que Ish Echad Belev Echad. Il n'y a qu'un seul problème dans ce Ish Echad et ce Lev Echad, un peu problématique, c'est que par définition, la Torah, elle s'arrête d'être un klal. Par exemple, la veille de Pessah, on lit le secret de Rabbi Israël de Anipoli, que là-bas on nous raconte une machloquette qui se trouve dans la Haggadah, entre Rabbi Yossi à Galilée, Rabbi Akiva, Rabbi Gamliel. Combien de plaies ont été frappées? On sait qu'en vérité, chacun ici a donné un nombre de plaies qui est en rapport avec la gématria de son nom, et qu'en fait, chacun a dévoilé en fait un aspect de la Torah, d'accord? Et qu'en fait, Elou Velou divrei Elokim Chaim, c'est une base dans la Gemara. À chaque fois qu'il y a une marloquette, une discussion dans la Gemara, qu'est-ce qu'on dit? Elou Velou divrei Elokim Chaim, d'accord? Donc, par définition, la Torah, elle s'adresse à une collectivité de gens qui sont très différents les uns des autres et qui ont des rôles différents. Agave, dans la paracha de Ba'alotecha, on retrouve encore cet aspect-là. Moshe Rabbeinu, il dit à Eldad et Medad, il dit à Mekaneata, pourquoi Eldad et Medad prophétisent que je ne vais pas rentrer en Israël et que c'est toi qui vas prendre la direction d'Am Israël. Yoshua s'adresse à Moshe, il dit Kelahem. Premier pshat de Rashi, Kelahem, c'est dire qu'ils deviennent rabbins. Et ils vont disparaître d'eux-mêmes. Les gens ils croient que rabbin c'est du kavod, il n'y a que des coups à prendre, des baffes. D'accord? Il n'y a pas de kavod. Soit la personne elle a de l'ego et elle est obligée de descendre son ego, soit elle laisse son ego et elle va sortir de sa place. C'est pas comme ça que ça marche, d'accord? Maintenant, à Moshe Rabbeinu il dit Alvaï que tout le monde devienne des prophètes. Mais ce qui se cache derrière tout ça, c'est qu'il y a des rôles. Moshe Rabbeinu, il a un rôle. Vous voyez bien que dans la Marloquette Korach, c'est la même chose. Moshe Rabbeinu, il dit, mais moi, j'ai reçu un rôle. Aaron, il a reçu un rôle. Myriam, elle a reçu un rôle. Les Nessim, ils ont reçu des rôles. Toi, Korach, tu veux confisquer des rôles. Mais chacun a reçu un rôle. Pourquoi chacun a reçu un rôle? Parce que le shoresh de la Neshama, la racine de l'âme de chacun, elle est que chacun, il a quelque chose à dévoiler dans la Torah. Bien avant que la Torah orale n'apparaisse, et bien avant que l'oubli passe dans la Torah, et que ça crée les Marloquettes, les Shem Shamaim, pour retrouver les halachot, bien avant ça, chaque juif, il avait le shoresh de Shema, il avait une place dans Am Israël, donc par définition, Am Israël est donné à des gens qui sont très différents et qui ont des rôles différents. Tout Am Israël est construit sur cette notion de rôle. C'est même ça la marloquette entre Yosef et ses frères. Qui sera Mashiach? Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Tout le monde parle de ça. Donc dès le départ, quand Am Israël a été constitué, il y avait des rôles. Alors c'est quoi cette insistance de Rashi à dire la Torah a été donnée à un peuple qui était Lev Echad qui Ish Echad, Chas v'Shalom. Au contraire, qui est Elef Anashim, Be'elef Tsurot, Be'elef Leshonot. Comme 1000 bonhommes qui ont 1000 idées dans la tête, qui ont 1000 destins, qui ont 1000 missions à accomplir, qui ont 1000 différences, et Chas v'Shalom qui se ressemblent les uns les autres. C'est quoi, la valse des pingouins? Tout le monde en noir et blanc. C'est bizarre, non? Une fois, quelqu'un il m'a dit allez, je vais, comment vous reconnaissez les chapeaux? Je lui dis à l'intérieur. Tu vois, c'est qu'à l'intérieur, à l'extérieur, c'est le même. Vous comprenez le problème? C'est bizarre cette insistance de Rashi. Alors, première réponse. Pour que la Torah puisse être donnée, il faut que les gens apprennent le Ben Adam Lachavero. D'accord? S'il n'y a pas de Ben Adam Lachavero, s'il n'y a pas de respect de Ben Adam Lachavero, et c'est précisément ce qu'on est en train de dire, s'il y a un respect des mitzvot interpersonnels, mitzvot Ben Adam Lachavero, je traduis en français pour les gens qui nous verront sur les réseaux sociaux, shalom. Donc,
Dans les Ben Adam, mitzvot Ben Adam Lachavero, dans les mitzvot interpersonnels, oui, si on les respecte, à ce moment-là, chacun trouve sa place, donc effectivement, chacun a sa place, il y a du respect, s'il y a du respect, il y a de l'amour, s'il y a de l'amour, il y a de la considération, donc on peut tous se présenter devant Hachem en lui disant, on est tes enfants, et Hachem, il est fier de nous. Ok, ça c'est ce que Rashi a l'air de dire. Mais il y a même un problème comme ça. Par définition, respecter quelqu'un, c'est précisément respecter sa différence. Vous comprenez ? Donc, je suis d'accord maintenant avec la première partie de Rashi. Kelev echad, belev echad, ça je peux comprendre. D'un cœur uni, ça je peux comprendre. Mais que ish echad, ça, c'est pas tellement compréhensible. Que ish echad, certainement pas. Donc ce pshat de Rashi, il est bizarre. Il faut comprendre pourquoi Rashi insiste ici. Qu'est-ce que c'est ce ish echad ici, qui reçoit la Torah ? Dans la Torah, la notion de ish, elle apparaît au moment où Hachem, il a créé Adam. Dans la Torah, quand Hachem, il crée l'homme, c'est Adam. La première fois apparaît le mot ish, c'est quand il dit isha, qui met ish lukacha. Quand Hachem, il endort l'homme, le Adam, qui est homme et femme, il endort, il prend la partie féminine, et il dit cette salle, on va l'appeler isha, qui met ish lukacha. Elle n'a pas été prise de ish, elle a été prise de Adam. Elle n'a pas été prise de ish, elle a été prise de Adam. Adam, la création de Hachem, elle est masculine et féminine. Et la partie féminine, elle a été retirée. Et quand la partie féminine est retirée, d'un coup, il y a un ish qui apparaît. Il dit le Maharal, il dit, en vérité, dans chacun d'entre nous, il y a une partie féminine et masculine. Chacun d'entre nous. Et un homme, il cultive sa partie masculine, ce qui lui donne sa stature d'homme, mais il ne peut pas ignorer non plus cette partie féminine, qui lui permet de se relier à l'Aïcha. La femme, elle cultive sa partie féminine, mais elle ne peut pas non plus ignorer complètement une partie masculine qui se relie à la partie, à l'homme. D'accord ? Mais la première fois qu'on a parlé de Ish, c'est là. Pour qu'un homme puisse recevoir la Torah, Ish Echad, il faut qu'il comprenne qu'il est Ish. C'est quoi le Ish qui est apparu la première fois ? C'était quelqu'un qui était singularisé. Il y avait Adam, maintenant une fois qu'on lui retire la partie féminine, on a fait apparaître quelqu'un qui est très singularisé. Il va avoir un rôle, c'est de se marier avec une femme, d'avoir des enfants, et tout, etc. C'est un Ish. C'est la première fois que ça apparaît dans la Torah. Agav, si vous regardez dans la Gemara, dans Baba Kama, page 55, vous voyez que là-bas, quand vous voulez comprendre un thème, un homme, un événement, un type de lieu, il faut regarder la première fois où ça apparaît dans la Torah. Parce que là-bas, la Gemara raconte que la personne qui rêve de la lettre tête, elle peut s'attendre à quelque chose de tov, parce que la première fois que le tête apparaît dans la Torah, c'est le mot tov. De là, on déduit un principe qui est que on peut apprendre, c'est une manière d'apprendre, la valeur ou l'essence ou le rôle d'une chose en regardant la première fois où ça apparaît dans la Torah. La première fois que le mot Ish apparaît dans la Torah, c'est là-bas. D'accord ? Agav, vous regardez la Gemara dans Yemot, mes chers amis qui êtes célibataires, je vous fais une bracha, que vous méritez une kala, guna, bekarov. Dites amen, c'est une bracha. Non, vous voulez pas marier ? Si vous arrive, vous avez peur ? Vous avez peur de venir chez moi ? Non, vous inquiétez pas, tout ira bien. Alors, là-bas c'est marqué que un homme qui n'est pas marié, shaoui belo bracha, belo simcha, belo shalom. Dans le tour, les Ashkénazes, ils ont rajouté belo dira. C'est un appartement. D'accord ? Ouais, c'est comme ça. Bon, alors, dans la Gemara là-bas, par exemple, on voit que quelqu'un qui n'est pas marié, il ne peut pas étudier la Torah. Maintenant, c'est intéressant, parce qu'en général, les Bachourim comprennent, ils ne sont précisément pas mariés. D'accord ? On leur fait étudier la Torah depuis le moment où ils peuvent dire Torah Tzivaladou Moshe, jusqu'au moment où ils vont arriver à la Yeshiva, c'est justement les plus belles années pour étudier. Ensuite, après, ils rentrent dans des années qui sont différentes. C'est des années de Messirut Nefesh, Chaim al-Tzavaro. Ils doivent porter quelque chose, donc ça perturbe aussi d'une certaine manière les mots. Qu'est-ce que ça veut dire de dire que quelqu'un qui n'est pas marié, il ne peut pas étudier la Torah ? Ça veut dire qu'il y a plusieurs Torahs. Il y a plusieurs Torahs. Il y a la Torah qu'un individu étudie quand il est dans une situation de Gan Eden, aller à Damot. Vous arrivez à Botaï, vous faites des études, vous venez ici le soir, vous êtes comme Adam Arishon Began Eden. Quelqu'un qui est à la yeshiva, s'il comprend ce que c'est, il y a des gens qui souffrent à la yeshiva, je ne vais pas dire le contraire, mais quelqu'un qui rentre dans cette position où il n'a qu'à se lever le matin, aller s'asseoir au Beth Midrash, ouvrir sa Gemara, étudier, absorber ce qu'on lui donne, se construire. Il n'a pas de souci de parnassa, il n'a pas de souci d'éducation, il n'a pas de souci relationnel dans la construction de sa relation avec son épouse. Il n'a pas tout ça. Alors qu'est-ce qu'il a ? Il a quoi ? Il a lui et Hachem. C'est une position qui peut être une position de Galélam. Chacun fait ce qu'il veut, la yeshiva. Ça peut être un Galélam aussi. Il y a des gens pour lesquels c'est un Galélam. Il y a des gens qui peuvent pas, il y a des gens qui ne savent pas tellement tirer parti des situations dans lesquelles ils se retrouvent. Mais disons que cette situation est une situation de Gan Eden aller à Damot.
Une région paradisiaque. C'est quelque chose, presque une Bechina, c'est peut-être quelque chose qui correspond au Mashiach. Maintenant, cette Torah, c'est une Torah qui, à un moment donné, doit devenir la Torah de Ish. Et là, il y a un enjeu. Parce que quand Rachid dit qu'ils étaient que Ish Echad, ça veut dire que là, ils ont été capables de recevoir la Torah, une Torah qui, on va l'appeler, et on va expliquer ce que ça veut dire, une Torah du souci. C'est-à-dire que tu as des soucis dans la vie, est-ce que ces soucis, ils te gouvernent, ou alors est-ce que c'est toi qui décides de gouverner tes soucis? Comment ça se passe? C'était mangé par la vie, ou c'est toi qui manges la vie? Comment ça marche? Et effectivement, une fois le Kadosh de Psichra, il était assis avec ses chassidim, et il leur a dit, pourquoi vous travaillez? Il leur a dit, pour que nos enfants étudient la Torah. Il dit, vos pères étaient assis au même endroit, à votre place, ils ont dit la même chose. Ils ont dit la même chose. Alors, la question est la suivante. Autre anecdote que je peux raconter. J'étais une fois à Beth Midrash, il y avait un retraité qui était là, il étudiait à peu près pas loin de 18 heures par jour. Alors il dit, monsieur, mais pourquoi vous étudiez 18 heures par jour? Il dit, toutes les années, quand je suis venu du Maroc, j'étais en France, il fallait nourrir la famille, il fallait que je travaille. Je dis, je peux pas étudier. Mais si maintenant que je suis à la retraite, j'étudie pas, alors c'est-à-dire que j'ai menti pendant des années. Je peux pas dire ça, donc je suis obligé d'étudier. J'ai une Ravruta avec qui j'étudie, c'était un ingénieur, pendant des années il a tourné et tout, il s'est mis en pré-retraite, il dort 4 heures par nuit, et il étudie à peu près 17-18 heures par jour. D'accord? Donc, comprenez, dans la vie, et c'est ça qu'il nous est dit ici, quand les Bnei Israël sont venus, Belev Echad, Keish Echad, Belev Echad, ok, il n'y a pas de problème. On a compris le Ben Adam Lachavero, ok, ça on comprend, c'est la base. Mais il y a quelque chose derrière. Être un Ish, ça veut dire se mesurer à ce qu'on appelle en français l'altérité, c'est-à-dire se marier et finalement se mesurer à toutes sortes de gens, donc te mesurer à la vie et au monde, et malgré tout garder sa Torah, garder son limoud, garder son ancrage, ça c'est l'enjeu. En fait, c'est ça qui nous est demandé. Assez Torah Trakeva, le Malartecha Harai. Qu'est-ce que ça signifie? Toi, tu vas travailler. Aujourd'hui, la forme dans laquelle on reçoit la Torah, que les gens soient avraires ou qu'ils étudient, qu'ils soient avraires ou qu'ils travaillent, d'accord? Oui, j'ai fait un lapsus, qu'ils soient avraires ou qu'ils étudient. Une fois, il y a 2 avrichim qui étaient ensemble comme ça. Elle a dit, qu'est-ce que tu fais si tu gagnes l'auto? Il dit, j'arrête le collège et je vais étudier. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Encore une fois, il y a des gens qui souffrent, ils sont bêtes. Il y a des gens qui sont dans des belles positions, mais ils ne savent pas quoi en faire. Quand un individu se mesure à la vie, il est dans la dualité normale. Par exemple, dans la marloquette qui est rapportée dans Brachot, entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael. D'accord? Tout le monde a fait comme Rabbi. Beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael et ça a marché. Ils ont travaillé, ils ont étudié. Beaucoup ont fait comme Rabbi. Arbe ke Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas marqué, ils ont fait, ils ont voulu être comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ça n'a pas marché. Être comme Rabbi Shimon Bar Yochai, tu peux pas. Mais faire comme Rabbi Shimon, tu peux essayer. Faire comme Rabbi Ishmael, ça a marché. Mais pourquoi ça a marché? Ça veut dire quoi, ça a marché? Ve'alta lahem. C'est marqué, en français on dit ça a marché, mais là-bas c'est écrit Ve'alta lahem. Ça a été olé. C'est quelque chose qui est arrivé à eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Ces gens-là, ils ont fait quelque chose de simple. Ils ont compris que leur Neshama, elle est venue dans le monde pour dévoiler des aspects de la Torah. Chacun d'entre nous, ici, il a une Torah à dévoiler. Mais nous, notre part dans la Torah. Notre part. J'ai une part dans la Torah. Mets-la-moi, ma part dans la Torah, fait que je puisse révéler ma part dans la Torah. Maintenant, ça n'a aucune espèce d'importance. Aucune espèce d'importance que tu veux choisir quoi? Tu veux choisir de t'occuper de ta part et d'étudier, mais tu peux quand même révéler ta part dans les choses. J'ai parlé avec Rav Selon, il m'a parlé d'un monsieur qui a fait des études en Israël, et ce monsieur il lui a dit comme ça, il lui a dit, mais comment t'as fait? Il a fait un diplôme d'avocat, c'était un avraire. Alors il lui a dit, comment t'as fait? Il dit, regarde, j'ai pas touché à 1 heure de mon limoud. Il dit, ah bon? J'ai dit, j'ai pas touché à 1 heure de ma vie familiale. Je dis, bon, quand t'as fait ça? Si, puis il a pris sur ses nuits. Bon, Révère Botaï, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Parce qu'il faut savoir ce qu'on est. Il se trouve qu'on est juif. On a une Neshama. Une Neshama, ça veut dire un Chelek Elokam Ima'al. Ça veut dire une part divine qui est en nous. Maintenant, cette part divine qui est en nous, c'est une part qui n'attend qu'une seule chose, c'est de révéler sa part dans la Torah. Donc dire, parce que je travaille, que je me dégage de mon obligation d'étudier la Torah, c'est un faux pshat complet. C'est faux, au contraire. Tu veux travailler, travaille. Mais ta part dans la Torah, elle est là et elle t'attend.
Maintenant, comme tout le monde, pour la sortir, il faudra que tu fasses preuve de Messirut Nefesh. D'accord? Vous avez étudié certainement déjà plusieurs fois cette Gemara qui se trouve dans la page 88a du traité Shabbat, en bas. D'accord? Où là-bas, on raconte que les Bnei Israël, quand ils ont reçu la Torah, ils ont dit, Kafal et Markagigi, Hachem, il a dû retourner la montagne sur eux. D'accord? Etc. etc. Là-bas, après la Gemara, elle dit que des anges sont venus, leur ont donné des couronnes. Okay, après, on leur a retiré les couronnes quand ils ont fait du veau d'or. Après, la Gemara ici, elle raconte qu'il y a un Tsedouki, un Sadducéen, l'ancêtre des libéraux d'aujourd'hui, qui a vu Rava en train d'étudier. Il a dit, vous êtes vraiment des gens pressés, vous. Hein. Il a vu qu'il saignait quand il était en train d'étudier. Pourquoi la Gemara, elle nous raconte, une fois qu'elle nous a raconté le don de la Torah, elle nous raconte qu'ici, il y a un Sadducéen qui a vu un Chacham de la Gemara étudier et qui saignait. Pourquoi elle ne nous a pas dit, il y a un juif qui passait à côté de Rava, il a vu Rava en train d'étudier avec Hitlahavut, avec enthousiasme. Pourquoi c'est cette présentation un peu désobligeante? Ici, en fait, on vient de nous opposer deux démarches. Les Sadducéens, c'est les ancêtres des libéraux d'aujourd'hui. C'est des gens qui ont dit, grosso modo, la Torah, on la redessine comme on veut. De toute façon, la Torah, c'est un truc humain, c'est pas d'origine divine, Chas v'Shalom, et donc on peut en faire ce qu'on veut, et voilà. En face d'eux, ils ont Rava. Rava, c'est le dernier des transmetteurs, un des derniers Amoraïm, des derniers sages de la Gemara. Quand il étudie, il se fait saigner. Il ne se rend même pas compte qu'il saigne. D'accord? Il est entièrement occupé. Et là, quel est le commentaire? Il dit, Ama Bziza, votre bouche, elle est partie trop vite. Vous avez dit, Naase Venishma. On va faire, on va comprendre. On va faire, on va étudier. Pourquoi vous ne réfléchissez pas avant? C'est quoi la confrontation ici? La confrontation est la suivante. Ce Sadducéen, il ne peut pas recevoir la Torah. Quelqu'un qui pense que on vit d'abord dans les lois du monde, selon les lois du monde, selon les règles du monde, selon ce qui est visible, c'est quelqu'un qui ne peut pas recevoir la Torah. Pour recevoir la Torah, il faut comprendre qu'il y a autre chose derrière le paravent de la matière. Tu veux recevoir la Torah, tu ne peux pas penser que le monde, il est là comme ça, tel que tu le vois. Tu es obligé de penser qu'il y avait autre chose avant. Il y a autre chose derrière. D'ailleurs, même quand on étudie la Torah, toujours la Torah étudie un pshat, mais on va toujours un peu plus loin. Il y a une question derrière la réponse, il y a autre chose. Il y a autre chose derrière. D'accord? Qui sont les premiers qui ont amené dans le monde cette idée que derrière ce qui est dit, derrière ce qui est fait, il y a autre chose? C'est nous. D'accord? C'est la Gemara, c'est la démarche de la Gemara et de la Torah. Donc, Rava, lui, est en train de se saigner pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière les mots et derrière les lettres. C'est-à-dire que Rava, il est dans la tradition de Ham Israël qui a dit Naase Venishma. Quand les Bnei Israël, ils ont dit Naase Venishma, ils ont dit quelque chose qui était inacceptable du point de vue intellectuel. Ça ne veut rien dire Naase Venishma. Donc pour recevoir la Torah, je suis obligé d'aller derrière l'écran du monde. Alors, c'est ça. Maintenant, quand je travaille, vous allez me dire, je suis dans le monde, donc je fais quelque chose que je dois faire, parce que voilà, la parnassa, elle va tomber comme ça ne va pas tomber du ciel. Il faudra bien se bouger, non, un peu. D'accord? La manne, c'était dans le désert. C'est pas maintenant. D'accord? Donc, quelque part, je suis dans l'ordre du monde. Je suis en train de faire ce qu'on me demande de faire. Oui, mais comment tu le fais? Pourquoi tu le fais? Au nom de quoi tu le fais? Alors, la Gemara, elle vient dire, Inaek baem derecheret. C'est dans les livrets Torah que tu vas mettre un peu derecheret, c'est pas le contraire. D'accord? Vous regardez la dernière Mishnah de Kiddushin, là-bas, il y a quel genre de parnassa on doit apprendre? Parnassa kala venekia, il faut qu'elle soit simple et tout, pas du forex, d'accord? Des choses bien, un truc et tout. Les types pour du forex, ils vont faire mincha, après, écoutez un Dvar Torah, tous les rabbins, ils prennent l'argent, d'accord? Non, pas ça, des trucs propres. D'accord? Faites pas votre alias, vous n'avez pas de parnassa, c'est pas la peine. D'accord? Restez là, attendez le Mashiach ici. D'accord? C'est pour faire du phoning ou du truc, vous allez traiter d'un truc à l'autre. 90% des types, ils deviennent dépressifs parce qu'ils passent 200 appels par jour, ils se font jeter 250 fois par jour. D'accord? Faites des choses normales. D'accord? Si vous avez un diplôme, un truc qui est applicable en Israël, allez-y. Si c'est pour faire du phoning ou faire n'importe quoi, restez là. D'accord? Vous pouvez attendre le Mashiach ici. D'accord? Il viendra vous chercher ici. Il viendra vous chercher aussi, le Mashiach. D'accord? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Rav Stedman. Il y avait un type, il est venu me voir, il était à Anvers. Il lui a dit Rav, je vais monter en Israël, en Europe, l'antisémitisme. Il lui a dit t'as un Beth Midrash, t'as un Rav, ta femme a des copines, t'as une école pour tes enfants, attends le Mashiach là-bas. Comme ça, il lui a dit. Quand je travaille, je suis en train de faire des choses qui sont de l'ordre du jour, mais pourquoi tu les fais?
Pourquoi tu les fais? Tu les fais parce qu'il y a une xéra qui s'appelle Bezéat Apecha Tochal Balechem. Quand l'homme il a fauté, Hachem il a dit écoute, voilà, à partir d'aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses à faire, c'est une klala. Il y a une klala à accomplir, il faut. Voilà. Donc toi, tu dois mordre dans cette klala. Très bien. Bon, c'est comme ça, c'est l'ordre, ça fait partie de ça. Mais ça n'est jamais finalement qu'une klala. Et au fond, ça n'est jamais qu'une manière d'aller chercher un argent que Hachem a prévu pour toi. Donc tu vas le faire avec les règles que Hachem t'a données. Donc tu vas faire Shabbat, par exemple. Alors même si tu as un magasin en plein boulevard, tu vas le faire mes Shabbat. Même si à un moment donné tu pourrais mentir et personne ne pourrait savoir que tu as menti, tu sais qu'Hachem te regarde, donc tu vas faire attention. Donc tu vas appliquer en permanence des règles qui sont des règles anti-business. Tu vas appliquer en permanence des règles qui sont des règles anti-business. Parce que pour vendre un produit, pour bien le vendre, il faut toujours l'enjoliver. Il faut raconter plein de choses pour vendre un produit. C'est pas simple de vendre un produit. Avant de faire avaler à quelqu'un que l'argent qui est dans sa poche doit passer dans la mienne, et que donc il faut qu'il soit d'accord avec moi que ce que je lui dis, c'est dans son intérêt. Alors, soit il est rentré pour acheter, dans ce cas-là, ça va, mais vous savez très bien que les bons commerçants, quand quelqu'un rentre pour acheter un costume, il faut en vendre deux, une chemise, une cravate. Une fois, je suis rentré pour acheter une chemise avec des boutons de manchette. Alors, le vendeur, il me donne la chemise, il me dit « T'as pris la chemise, t'as pas pris les boutons de manchette ?» Je lui dis « J'en ai déjà une cinquantaine. » Bon, il a fait youch. D'accord? Ça marche comme ça. D'accord? Donc, vous voyez bien que les lois du business sont des lois, c'est vrai, très rationnelles, mais d'une certaine manière aussi, elles défient beaucoup de nos intuitions. Ok? Donc tu vas te conduire selon des règles qui ne sont pas les règles du monde. Faire Shabbat, ne pas travailler Shabbat. Aux États-Unis, les gens qui sont arrivés dans les années 10 et qui faisaient Shabbat, tous leurs enfants sont devenus, une grande partie de ceux-là, leurs enfants sont devenus Mechalel Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ils disent, oh là là, qu'est-ce qu'on perd comme argent à cause du Shabbat? Alors les enfants, ils ont entendu ça, ils sont devenus Mechalel Shabbat. C'est comme ça qu'il y a eu les premiers Mechalel Shabbat aux États-Unis. De ceux qui étaient Shomer Shabbat. Tous ceux qui étaient Shomer Shabbat et qui ont dit, quel bracha le Shabbat, on peut se retrouver en famille, mais papa, on n'a pas grand-chose à manger. Mais on vit, on est en famille. On a quelques sous, on s'en sort. Ceux-là, leurs enfants sont devenus Shomer Shabbat. Donc vous voyez bien que cette histoire de Parnassa, ça n'est pas que tu vas souscrire aux lois du monde. C'est que simplement, tu vas accomplir quelque chose que Hachem, une xéra, que Hachem a donné, mais tu vas l'accomplir dans le cadre que la Torah a donné. Et même mieux que ça, c'est que si tu veux de la bracha dans ta Parnassa, tu dois la circonscrire au niveau des horaires. Tu dois lui fixer des horaires. Nous, on fait l'inverse en général. La Parnassa, c'est infini. Tu dois la circonscrire au niveau de tes horaires pour avoir une chance de ne pas être mangé par la Parnassa. Maintenant, Assez Toratra Keva Vemelartecha Arai. T'es venu pourquoi? Alors il m'a dit comme ça une fois, il m'a dit, moi je suis venu pour être Melaket, pour rassembler toutes les nitzotsos de Gdusha, les étincelles de Gdusha qu'il y a dans les millions qui sont perdus dans le monde. Comme Yaakov. Il dit Yaakov, il est resté tout seul, il est parti se battre pour des petites cruches. Pourquoi? Parce que les tzadikim, Chavivim, Amonam, leur argent il leur est cher, parce qu'ils l'ont pris Beyocher. Alors il est passé de l'autre côté là-bas pour récupérer les nitzotsos de Gdusha qu'il y avait dans ces étincelles, dans ces objets-là. Et même il s'est battu avec l'ange de Esav et il a mérité, en combattant l'ange tutélaire de Ésaü, de devenir Israël et non plus Yaakov. Alors qu'est-ce que vous avez contre l'argent? Alors j'ai dit espèce de part et pas Yaakov. Je lui dis elles sont dans quelle pièce les nitzotsos? Les pièces de 5 shekels? Elles sont dans ton combiné de téléphone? Où elles sont tes nitzotzot? Tu connais toi nitzotzot? Parce que c'est un nitzotz bichlal. T'as les damas et nitzotzot. T'as d'abord nitzotzot. T'as les damas et nitzotzot. Tu sais de quoi tu parles bichlal? L'argent qu'on va gagner, c'est un argent qui doit venir beyosher muchlat. C'est un argent qui doit être tahor vekadosh. D'accord? Pour que cet argent il soit tahor vekadosh, tu as intérêt à avoir un rave et tu as intérêt à poser des she'elot pour savoir si tu as le droit de faire certaines choses ou pas. D'accord? Ton argent, il doit être comme ça. Pourquoi? Parce que l'argent s'appelle damim dans la Torah. Ça s'appelle kesef et damim. Kesef, milachon nirsaf, c'est le désir, une chose que tout le monde désire. Damim, parce que c'est le sang, parce que quand le père il donne l'argent de poche à son fils, en donne trop, il dit tu m'as sucé le sang. D'accord? Ok? Damim. Mais ça veut aussi dire autre chose. Dans le Sefer HaChassidim, c'est marqué que si quelqu'un gagne son argent de manière tamée, ça se convertit en nourriture. La nourriture, elle tombe chez les enfants, et les enfants,
ils deviennent Mekulkalim, ils s'abîment. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé un argent qui vient des Kochot à tout main. D'accord? Donc, ce qui nous est demandé, c'est pas d'aller chercher les nitzotsos de Gdusha qu'il y a dans l'argent. Ce qui nous est évité, c'est d'éviter de faire rentrer de la Touma chez nous. Or, l'argent, c'est le moyen le plus rapide de faire rentrer de la Touma chez soi si on l'a gagné n'importe comment. Donc quand on a, c'est pour ça que la Mishnah, dans Kiddushin, elle dit, si tu as une parnassa kala et nekiya, une parnassa qui te laisse l'esprit libre pour pouvoir étudier la Torah, pour faire ta avodat Hashem, d'accord? Et peu importe les conditions, si ce qui a été nixar sur toi, c'est que tu dois travailler 12 heures par jour. Si machin nixar, eh ben c'est nixar. Mais c'est pas grave. Tu peux même, si tu dois travailler 12 heures par jour, te dire que voilà, tu vas consacrer le temps qu'il faut à étudier. Un jour, tu consacreras plus de temps. Ok, mais est-ce que ton argent, il est venu beyocher? Est-ce que ton argent est venu de manière droite? Est-ce qu'il est pur, cet argent-là? Parce que cet argent, tu vas le transformer en nourriture. Et tu vas nourrir tes enfants Shabbat. Et quand tu vas nourrir tes enfants Shabbat avec un argent pur, alors ton Shabbat, est-ce que tu vas manger? Ça, effectivement, toutes les nitzos de Gdusha, et là, la bracha que tu vas faire dessus, dans le nitzos de Gdusha qui y a dessus et le nitzos de Gdusha qui est chez toi, ils vont se rejoindre. Et là, tu vas faire grandir de la Torah en travaillant. Mais pourquoi? Parce que tu auras appris des halachot, parce que tu es un rave, parce que tu comprends qu'il y a des questions, parce que tu comprends qu'il y a des sfekot, il y a des doutes, tu comprends que tout n'est pas permis, tu comprends que tout n'est pas possible, tu comprends que c'est pas parce que tu as gagné plein d'argent que tu peux faire n'importe quoi. Parce que tu comprends que ton argent, tu dois donner de la tzedaka avec, parce que tu comprends que cet argent, il sert à faire des choses qui sont propres. D'accord? On peut recevoir la Torah, et c'est ce qu'on voit de Rabbi Ishmael, et c'est ce qu'on voit de cette Mishnah de Kiddushin. Oui, on peut recevoir la Torah. L'équation, elle n'est pas travailler ou étudier, c'est une fausse équation. L'équation, elle est, est-ce que quand tu travailles, tu continues d'étudier sous une autre manière? Regardez la Gemara dans Brachot. La Gemara dans Brachot, elle dit que quand on va dans la souka, on fait la bracha, les chefs basouka. On sort de la souka, on va tourner chez les amis, on va à droite à gauche, on fait un tioul, on revient le soir, on doit à nouveau faire les chefs basouka si on fait motzi. Pourquoi on ne fait pas les chefs basouka une fois dans la journée et tout va bien comme Birkat Torah? Il dit Birkat Torah, tu le fais le matin, mais quand tu vas travailler, il dit Tosfot, tu refais pas Birkat Torah. Pourquoi? Il dit parce que Divrei Torah, Adam lo bedile miné. Les Divrei Torah, un homme, il peut jamais s'en défaire. Parce qu'il y a une multitude de shéelot quand tu travailles. Donc en vérité, qu'est-ce qui est marqué ici? C'est qu'en vérité, quand tu travailles, tu es en train d'étudier, mais sous une autre manière. Quand tu es avec ta femme, tu étudies sous une autre manière. D'accord? Quand tu es avec tes enfants, c'est la même chose. Quand tu vis, en vérité, le monde entier, il n'y a pas un gargir, il n'y a pas un micron-millimètre du monde qui échappe à la Torah. Tout est Torah. Tout. Tout. Donc quand tu es en train de travailler, quand tu es en train de produire, quand tu es en train de commercer, quand tu es en train de construire ta famille, tout ce que tu veux, tu es en train d'accomplir des halachot. Alors tu ne le sais peut-être pas. C'est pour ça qu'il faut étudier. Ok? Maintenant, si vous regardez la Gemara dans Avodah Zarah, vous voyez là-bas qu'il est rapporté qu'Akadosh Baruch Hu, il a tourné dans les nations du monde, il leur a proposé la Torah. Vous connaissez cette Gemara, vous l'avez déjà entendue? La Gemara raconte qu'Akadosh Baruch Hu, il a proposé la Torah aux nations du monde. Il dit qu'à la fin du monde, il va dire qu'il y a un Sefer Torah. Il va dire tout celui qui a étudié la Torah chez Asakba, qui vienne et qui prenne son salaire. Alors et tout le monde va vouloir venir. Akadosh Baruch Hu va leur dire c'est pas vrai. Tout ce que vous avez fait, vous avez fait plein de choses pour Am Israël. Il va dire Akadosh Baruch Hu Shoti Matem, vous êtes des fous, c'est pas vrai. Ce que vous avez fait pour vous. Bref, à la fin ici, il est rapporté au Daf Bet, Amoud Bet, qu'Akadosh Baruch Hu, il a proposé la Torah aux nations du monde. D'accord? Et à un moment donné, les nations du monde, elles vont dire, mais tu nous as pas retourné la montagne sur la tête à nous. C'est quoi cet argument? Quand il y a un argument qui est rapporté par les Chachamim, c'est que cet argument, il est vrai. Il est émettre la Hamito Shel Torah. Les Goïm, ils viennent à la fin des temps, ils disent, attends 2 minutes, tu nous as pas retourné la montagne sur la tête. À eux, tu leur as retourné la montagne sur la tête. Bien que dans la Gemara là-bas, c'est écrit qu'ils avaient déjà dit à Sevenishma et qu'ils n'avaient pas besoin de leur retourner la montagne sur la tête. Simplement que, comme il dit Tosfot, c'est que quand quelqu'un est choisi de recevoir la Torah sans qu'on le contraigne, il peut toujours se défaire de son engagement. Donc il fallait en quelque sorte que cet engagement soit un engagement dans lequel il y a une forme de contrainte. Maintenant, quand les Bnei Israël ont reçu la Torah, après c'est écrit que malgré tout, alors la Gemara après là-bas elle dit Moda Araba de Raïta ici, mais il y a un argument contre la Torah. Alors on dit non, les Bnei Israël ils ont reçu la Torah Beratson au moment de Purim. Ok? Mais là ici, les nations du monde, elle dit mais nous, tu ne nous as pas gratifié de cette TVA. D'accord? Torah à valeur ajoutée. Vas dire comme ça. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous la prenez ou pas, les petits? D'accord?
Il dit, si tu avais ça, on l'aurait reçu. Qu'est-ce qu'il répond à Kadosh Baruch Hu? Il dit, ah bon, vous l'auriez reçu? Il dit, mais les Shiva mitzvot, vous ne les avez pas fait. Je vous ai donné 7 mitzvot des Bnei Noir, vous ne les avez pas fait. À part ça, tous vos grands dirigeants, elle dit après, tous vos grands dirigeants, Bilam, Nimrod, on leur a donné la Gdoula, on leur a donné la force. Ils se sont jamais pliés devant moi. Alors que Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, tout ça, c'est des gens qui se sont pliés devant moi. C'est quoi cette réponse? D'abord, c'est quoi la question de Umat Olam? La question de Umat Olam, elle dit, mais nous, on pouvait recevoir la Torah. On était sur la même ligne de départ qu'Am Israël. Nous, tu nous as pas donné quelque chose qui était en dehors de notre date. C'est-à-dire, tu nous as pas mis en situation d'accepter quelque chose qui n'est pas notre date, qui n'est pas notre discernement. Et là, Hachem, il en répond, mais votre date, mes chers amis, il ne vaut rien, puisque vous aviez 7 mitzvot, vous n'êtes pas capable de les faire, alors que les autres, et vous n'êtes pas capable de vous plier, alors que Abraham, Yitzhak et Yaakov et Am Israël, avant même, ils avaient déjà accompli la Torah. Eux, ils ont été capables. Et ils ont été capables d'accomplir cette mitzvot. Vous ne pouvez pas dire. Vous ne pouvez pas. Alors, c'est quoi ce dialogue? Le dialogue, il est comme ça. Tu ne peux pas prétendre devenir quelque chose que tu n'es pas. Les 7 mitzvot, on les a données. Tu ne les as pas faites. Tu voles, tu violes et tout. Je dis non, voilà, je n'ai pas fait ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai demandé si c'était sa sœur. C'est sa femme. Il a dit que c'est sa sœur. Alors c'est bon. Oh, Coco. Où tu te situes? Tu fais les 7 mitzvot, tu ne les fais pas. En fait, Hachem, il est en train de dire la chose suivante. Il a dit, tu ne peux pas devenir quelque chose que tu n'es pas. Tu ne peux pas prétendre que tu vas devenir quelque chose que tu ne contiens pas. Or, Am Israël, il vient de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et les descendants, et les guérim, et les gens qui vont se convertir, c'est des neshamot qui contiennent ce fameux nitzot, ces nitzotzos de Gdusha, ces étincelles de Gdusha, qui font qu'avant même qu'ils soient en situation de recevoir la Torah, ils sont déjà préparés physiquement, psychologiquement à la recevoir. Ils sont préparés au niveau du nefesh, au niveau du gouf, au niveau du rouach. Et leur neshama, elle est prête à recevoir. Il y a une préparation. Et donc, Am Israël, en fait, c'est un peuple, nous on est un peuple, qui dès le départ défie complètement l'ordre du monde. Et c'est la raison pour laquelle chez nous, la Kabbalat Torah, chaque année on reçoit la Torah, mais si vous regardez bien, la Kabbalat Torah, elle passe par des comportements qui sont nécessairement des comportements qui ne sont pas dans l'ordre du monde. Que quelqu'un soit tellement attaché à poser des questions à son Rav pour savoir si oui ou non il a le droit de payer ses employés en euros et plutôt qu'en shekel et qu'il risque d'avoir du ribit, il va peut-être avoir un shekel de ribit et qu'il soit attaché à des choses pareilles, c'est un peu bizarre. C'est pas seulement parce qu'il veut faire des économies ou autre, etc. C'est parce qu'il veut être juste dans ce qu'il paye. D'accord? Juste selon ce que la Torah lui a demandé. D'accord? Que quelqu'un maintenant décide de fermer un magasin Shabbat. D'accord? Alors que s'il est dans un endroit, un centre commercial dans lequel on lui dit, si vous fermez, monsieur, on va vous fermer votre magasin. Et le type, il dit, j'en ai rien à faire. Qu'un type soit prêt à perdre de l'argent pour un Kiddush Hashem. J'avais un ami qui travaillait dans l'informatique. Il m'a dit une fois, il devait aller récupérer un chèque le vendredi. Il avait donné rendez-vous à 2h. Shabbat rentrait à 6h. Bon, il dit, j'ai pas le choix, j'arrive à 2h. Alors j'arrive à la secrétaire me dit, si vous là, monsieur, le patron va vous recevoir, mais ils sont en réunion là maintenant. Alors, il dit, 3h, 1h, 3h. Il dit, je dois partir, madame, je ne peux pas, vous ne pouvez pas me faire ce coup-là quand même. 4h. Au bout d'un moment, il dit, madame, je dois partir. 4h15, il dit, je m'en vais. Alors, il s'en va, et la dame le rattrape, elle dit, monsieur, le patron appelé, venez, vous donnez votre chèque tout de suite, venez, il vous le donne tout de suite, ne partez pas. Il revient, il rentre dans la salle, il voit le directoire. Le patron, il lui dit, monsieur, on avait fait un pari. Qu'est-ce qui était plus important? De recevoir votre chèque ou le Shabbat? On a parié entre nous. Quand on a vu que vous étiez prêt à partir, on a compris que le Shabbat, il était important. Voilà votre chèque, monsieur. On va continuer à travailler avec vous. D'accord? C'est de ça dont on parle. C'est ce genre de Kiddush Hashem dont on parle. Les gens dont je vous parle, c'est des gens qui sont comme nous tous ici. Ces gens, ils se lèvent le matin, ils prient, ils vont travailler, ils étudient, ils ont des femmes, ils ont des enfants. Des gens normaux. OK? Simplement qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Et si ce choix fait que maintenant ce chèque tu l'as pas maintenant, mais à ta banque,
il y a une traite qui t'attend, et que c'était un chèque de 250 000 francs de l'époque, et que 250 francs, c'est de l'argent, et que s'il les a pas maintenant, il va les mettre lundi, il devra revenir, et il va devoir s'expliquer avec sa banque, et il va avoir des intérêts, il va avoir des problèmes. Ok, c'était 250 000 francs, il m'a dit, j'avais besoin de cet argent-là. Tu les risques pour le Shabbat. C'est ça, Inaik Baem Derech Eretz. C'est ça, Kabbalat Torah. Comprenez? C'est ça, Ish. T'es pas dans une bulle, mon petit coco. Tu vis dans le monde. Mais comment tu vis? C'est ta Torah d'abord? Ou c'est ton ventre? C'est le bon Dieu ou c'est toi? Comprenez? C'est cette dualité. D'accord? C'est ça qui nous est demandé. Ok? Les nations du monde, elles ont toujours fonctionné en fonction de Makatouf Batorah. Ok? La Gemara cite après ici que Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, alors, vous voulez la Torah? D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas obligé d'imaginer qu'il a tapé à la porte. Bonjour, je suis Hachem, est-ce que vous voulez la Torah? L'idée, c'est de dire qu'il y a un dialogue dans lequel il traite Akadosh Baruch Hu comme un client. Qu'est-ce qui est écrit? Faut pas voler. Ah, c'est important. Ah, je sais pas. Faut pas tuer. Ah, c'est compliqué. Faut pas faire de znout, de débauche. On est Moab, Gematria 49. 49 degrés d'impureté, c'est notre boulot. On ne sait pas faire autre chose dans le monde. C'est quoi le sens du dialogue? Moi, quand je lis ça, je dis Hachem, il les a mis échec et mat dès le départ. En fait, il leur a interdit de recevoir la Torah. Non, c'est que si toi, tu poses des questions quand Hachem, il te parle, ça veut dire la personne qui conduit le monde, qui était là avant le monde. Si tu poses des questions, ça veut dire que tu penses que cet être-là, il est dans le monde. Donc sa Torah, elle est dans le monde. Donc sa Torah, c'est pas sa Torah à lui, ça devient sa Torah à toi. Ça devient ta Torah à toi. Alors il va pas te la donner puisqu'elle est déjà chez toi. Il ne veut pas te donner un truc que tu t'as déjà confisqué. Avant même de commencer, tu lui as déjà confisqué la Torah. Il ne faut pas tuer. Ah, nous on tue. Pas voler. Non, ça veut dire... Tu penses en vérité que la Torah, elle est déjà chez toi, elle est déjà ta propriété. Tu ne vas pas la recevoir. Les gens qui pensent que la Torah, c'est intuitif, c'est la Torah du cœur, ils ne la reçoivent pas. Si la Torah, c'est la Torah d'Hachem, ça veut dire qu'elle vient te dévoiler un chidouche, elle vient te dévoiler quelque chose de nouveau, quelque chose d'original. Donc il faut aller le chercher. D'où l'obligation absolue d'étudier la Torah. Dernier point pour conclure. Mincha 8 heures. Dernier point pour conclure. Dans les halachot du Limud Torah, vous voyez là-bas dans le Bach, il dit que la raison pour laquelle on a perdu Eretz Israël, Alma Avda Aretz, pourquoi pas le Bet Hamikdash? Pourquoi on a perdu Eretz Israël? Eretz Israël, c'est Imbechu Kotai Telechu. Si vous êtes Amelim Batorah, si vous peinez dans l'étude de la Torah, Eretz Israël, vous le gardez, d'accord? Alma Avda Aretz, pourquoi la terre elle a été perdue? Al Shelo Baruchu Batorah Trila, il ne faisait pas la bracha, la bénédiction avant d'étudier la Torah. Il explique là-bas que les Béné Israël étudiaient pour deux raisons, à l'époque du premier temple. Pour s'énorgueillir de la Chorma de la Torah, et pour savoir faire les mitzvot. Ça veut dire par orgueil ou par utilitarisme. Et il dit, la raison pour laquelle on étudie, c'est les Hatsim et Varé Ashrina. Ça veut dire que chacun d'entre nous, il a un corps physique, il a un corps énergétique, c'est ce que les pathos, ils sont capables de comprendre au niveau psychologique, c'est la base, chez eux, ils ne vont pas plus loin. Il a un corps spirituel. Quand on repasse dans le mot là-bas, on a ce qu'on appelle Chaluka des Rabbanan, ça veut dire un corps qui est constitué de toutes les mitzvot qu'on a accomplies. Maintenant, on n'est pas Cohen, on n'est pas Meler, on n'est pas des femmes. Donc il y a plein de mitzvot qu'on ne peut pas faire. Quand on les a étudiés, on acquiert tout à fait. C'est la raison pour laquelle on doit étudier Kol HaTorah Kula. Ok? Adkan, livré à Sharik Dusha. C'est-à-dire, basique. Alors lui, il dit autre chose. Le bar, ça c'est de la halakha. Il dit quand tu étudies, tu dois évidemment savoir t'étudies, tu dois savoir pour savoir ce que tu as fait, parce qu'il y a des halakhot de tous les jours, tu dois savoir comment te conduire. Mais quel est l'intérêt de savoir comment te conduire? Ça, c'est que les Béné Israël avaient progressivement évacué au moment de la destruction du premier temple. Pourquoi tu dois savoir comment te conduire? Les ha'atzim et varé ashrina. C'est que tu dois savoir qu'il n'y a pas un corps physique, tu as aussi un corps qui est la présence divine, le chariot de la présence divine. Par exemple, et migdashi tira'u vet shabtotai tishmeru. Il dit, le Sfat Emet, et migdashi tira'u, vous devez craindre mon migdash. Le corps, il est comparé au Bet Hamikdash. La tête, c'est le Kodesh HaKodashim. Donc si tu rentres dans tes yeux toute la poubelle de la terre et toutes les... Eh bien, dans le Kodesh HaKodashim, tu rentres des choses qui sont très problématiques. Et migdashi tira'u. Crains de rendre impur ton Bet Hamikdash et ton Kodesh HaKodashim. Vet Shabtotai tishmeru, Shabbat, c'est la représentation du Talmid Chacham. Crains le Talmid Chacham qui est en toi. Crains le Talmid Chacham. Ça veut dire en vérité, l'idée est la suivante. Quand tu étudies la Torah pour que tu comprennes que l'ensemble de ton corps, il est le réceptacle de la Shekhinah. Et donc, tu étudies pour savoir comment transporter la Shekhinah avec toi. Tu mets les tefilines,
un talit katan, tu parles, tu regardes, tu sens, tu touches, tu vis, tu portes des vêtements, tu vas faire plein de choses. Tu portes la présence divine en toi, que tu le veuilles ou non. Même si tu t'appelles pas Baba Salé. Chaque juif porte la présence divine dans le monde. Maintenant, quand tu étudies la Torah, c'est pour savoir comment la porter. Vous avez déjà vu des déménageurs? Vous savez comment ils soulèvent des gros paquets? Ils ne se cassent pas le dos. Parce qu'ils se baissent, ils ramènent le paquet vers eux, ils contractent les abdominaux et ils soulèvent. C'est pour ça qu'ils ne se cassent pas le dos. Alors que nous, on se baisse comme ça. Et tu vas aller, hop, on se fait des limbagos. D'accord? Maintenant, toi, tu veux soulever les mitzvot. Tu veux soulever la Torah. Tu veux savoir comment faire. T'étudies parce qu'il faut que tu saches que ton corps, c'est le réceptacle de la présence divine. D'accord? Ça veut dire que tu incarnes. C'est ça la neshama. Une présence divine. Alors, tu dois savoir, c'est ça que tu dois développer. C'est cette présence-là que tu dois développer. C'est pas seulement savoir comment faire, c'est aussi savoir comment être. D'accord? Parce que ce que la Torah nous demande, c'est d'être performant dans l'être, pas dans le faire. Faire, c'est à la fac. La fac, elle t'apprend comment faire. Maintenant, tu peux comme un type, un fondé de pouvoir de la banque Rothschild, comme ça, ils ont interviewé sur Macron. Ils l'ont dit, il dit Macron, il dit, vous savez, le métier de la finance, il a dit, c'est un métier de zoonote. Il a dit ça de manière, mais il a dit Macron, il était excellent dans ce travail. Il était président de la République. C'est comme Mitterrand. 1 an après sa mort, les gens ils venaient jeter des roses là-bas dans son truc comme ça. Alors il disait pourquoi vous faites ça? Il a dit il n'était pas très propre, mais il représentait bien la France. Bon, ok, d'accord. C'est ce qu'on appelle la performance du faire. Mais c'est pas ce que la Torah te demande. La Torah te demande la performance de l'être. Et ça, c'est deux choses complètement différentes. C'est pour ça qu'on fait tous un séjour à la yeshiva, et c'est pour ça qu'on va tous à la yeshiva, et c'est pour ça qu'on y revient tout le temps, et c'est pour ça qu'on revient tout le temps en Beth Midrash, même le soir maintenant, et c'est pour ça que à Setoratra Keva, Keva, c'est aussi de Ekev, Ikvi, tout le temps, parce que c'est ta performance dans l'être, et c'est ce qu'on te demande d'être. Ok? On ne demande pas de faire. Faire, c'est les lois du monde. On te demande d'être. Et parce que tu seras performant dans l'être, tu seras aussi performant dans le faire, à ta manière, à toi. Alors hier, Kadosh Baruch Hu, il nous ouvre tous, B'ezrat Hashem, Sha'arei Torah, qui nous permettent de tous des Talmidei Chachayim, quel que soit de votre vie, ça n'a aucune espèce d'importance, qui nous donne la joie dans l'étude de la Torah, la simcha dans l'étude de la Torah, et qui nous ouvre les Sha'arei Torah.